Ouvrons notre Bible au livre de 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Vivre et souffrir pour Dieu. Vivre et souffrir pour Dieu. 1 Pierre 4, versets 1 à 6. La considération des souffrances du Christ est instamment demandée pour la pureté et la sainteté. Verset 1. Quand une personne, entre guillemets, a cessé de pécher, fin de guillemets, cela ne signifie pas qu'elle est devenue parfaite. Pierre dit que dès l'instant que nous partageons la compréhension de Yahweh, de la souffrance, et que nous commençons à souffrir pour ce qui est juste, nous ne poursuivons plus la chair, mais vivons plutôt pour la volonté de Dieu. Versets 2 à 6. Il y a des raisons pour lesquelles nous devrions embrasser la souffrance. Premièrement, le temps est passé pour nous de vivre pour les convoitises de la chair. Chaque péché mentionné au verset 3 est un péché de plaisir personnel. Quand les gens cherchent à vivre pour la justice dans ce monde, ils cessent de vivre simplement pour leur propre plaisir. Ils vivent, au contraire, conscients qu'ils vont rendre compte de leur vie à Yahshua. Deuxièmement, il y a une récompense qui suivra, à savoir la vie éternelle. La rédemption ne peut être arrêtée même si le monde nous traite comme une écume de la terre. Les arguments les plus forts et les meilleurs contre le péché sont tirés des souffrances du Christ. Il est mort pour détruire le péché, en quelque sorte. Et bien qu'il se fût gaiement soumis aux pires souffrances, il ne céda pourtant pas au moindre péché. Les tentations ne pourraient pas prévaloir si ce n'était pas par la corruption de l'homme. Mais les vrais disciples du Christ font la volonté de Dieu et ne font pas la poursuite de leur propre convoitise ou de leur désir. La règle, ne font pas de cela la règle de leur vie et de leurs actions. La vraie conversion apporte un changement merveilleux dans le cœur et la vie. Elle modifie l'entendement, le jugement, les affections et la conversation. Quand un homme est vraiment converti, il lui est très pénible de penser à la façon dont le passé de sa vie s'était déroulé. Un péché en appelle un autre. Sont donc mentionnés ici 6 péchés qui dépendent les uns des autres. Le disciple du Christ a le devoir non seulement de se garder de la méchanceté flagrante, mais également des choses qui conduisent au péché ou qui paraissent mauvaises. L'évangile avait été prêché à ceux qui sont morts depuis et qui, par le jugement orgueilleux et charnel des méchants, avaient été condamnés comme des malfaiteurs, certains pouvant même mourir. Mais, animés par le Saint-Esprit, ils vécurent pour Dieu en tant que serviteurs dévoués. Que les croyants ne s'en soucient pas, même si le monde les méprise et le leur reproche. 1 Pierre 4, versets 7 à 11. À la fin prochaine de l'État juif, la fin prochaine de l'État juif est annoncée comme motif de sobriété, de vigilance et de prière.
verset 9. L'hospitalité signifie montrer de l'amour aux étrangers, une valeur élevée dans la société ancienne et du nord-est africain, comme c'est toujours le cas aujourd'hui en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. À l'époque de Pierre, de nombreux prédicateurs ambulants se déplaçaient de ville en ville et arrivaient peut-être sans préavis chez les croyants. Étant donné que beaucoup de disciples du Christ, beaucoup de chrétiens étaient très pauvres, avoir une bouche supplémentaire à nourrir aurait été un énorme sacrifice personnel. L'hospitalité n'est pas juste un acte, c'est un acte désintéressé. La destruction de l'Église et de la nation juive, prédite par notre Sauveur, était très proche au moment où Pierre écrivait ceci. Et cela se passait en l'an 70 de notre ère. Et l'approche rapide de la mort et du jugement concerne tout le monde, à laquelle ces mots mènent naturellement nos esprits. Notre fin prochaine est un argument puissant pour nous rendre sobres dans toutes les affaires du monde et sincères dans le christianisme. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui clocheraient que, à moins que l'amour couvre, excuse et pardonne à autrui les erreurs et les fautes pour lesquelles tout le monde a besoin de la patience des autres, Satan l'emporterait pour susciter divisions et discordes. Mais nous ne devons pas supporter que la charité couvrira ou corrigera. Nous ne devons pas supposer, nous ne devons pas supposer que la charité couvrira ou corrigera les péchés de ceux qui l'exercent, de manière à amener Yahweh à leur pardonner. La nature du travail et du disciple du Christ, travail élevé et dur, la bonté du maître et l'excellence de la récompense exigent que nos efforts soient sérieux et déterminés. Et dans tous les devoirs et services de la vie, nous devrions viser la gloire de Dieu comme l'objectif principal. Est un misérable et malheureux celui qui s'attache à lui-même et oublie Yahweh. Il est certainement perplexe au sujet de son crédit, de son gain et de ses bas objectifs qui sont souvent brisés et qui, quand il les atteint, lui et eux doivent bientôt périr ensemble. Mais celui qui s'est livré lui-même et qui s'est livré lui-même et tout à Yahweh peut dire avec assurance que l'Éternel est sa portion. Et rien que la gloire pour le Christ Yahshua est solide et durable. Elle le demeure pour toujours. 1 Pierre 4, versets 12 à 19. Les croyants sont encouragés à se réjouir et à se glorifier des reproches et des souffrances infligées au Christ et à confier leur âme aux soins de Dieu, d'un Dieu fidèle. Versets 14 à 16. Nous trouvons ici un message d'espoir. La souffrance dans ce monde n'est pas un signe de péché, mais un signe de bénédiction. Les reproches ou les insultes dont Pierre a parlé ont été reprochés pour le nom du Christ, ont été faits pour le nom du Christ, à cause du nom de Christ. La bénédiction est à la base de l'idée d'être rafraîchi. L'idée derrière l'Esprit de Dieu entre guillemets, qui repose sur vous, est que Yahweh applique sa gloire à votre vie pour que lorsque vous s'ouvrez, sa gloire soit vue.
En d'autres termes, votre souffrance est un moment utilisable entre les mains de Dieu, car Yahweh permet à sa gloire de reposer sur vous. Nous pouvons être des agents de la gloire de Yahweh, en d'autres termes, l'expression de son caractère et de sa nature. Versets 17 à 18. Ces versets soulèvent un point simple. Si les épreuves auxquelles l'Église est confrontée sont sincères, le jugement qui attend les méchants sera encore plus sincère. Le mot jugement utilisé en référence à l'Église désigne le processus en cours de traitement du péché plutôt que le prononcé final du jugement. Par la patience et le courage dans la souffrance, par la dépendance des promesses de Dieu et par le respect de la parole révélée par le Saint-Esprit est glorifié. Mais par le mépris et les reproches adressés aux croyants, il est médit, et le Saint-Esprit est médit et blasphémé. On pourrait penser que de telles mises en garde sont inutiles pour les disciples du Christ, mais leurs ennemis les ont accusés faussement de crimes odieux. Et même le meilleur des hommes doit être mis en garde contre le pire des péchés. Il n'y a pas de réconfort dans les souffrances lorsque nous les amenons par notre propre péché, notre folie. Un temps de calamité universelle était proche, tel que prédit par notre Seigneur dans Matthieu 24, versets 9 à 10. Le Seigneur dit, je cite, « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Fin de citation. Et si de telles choses arrivent dans cette vie, alors cela sera épouvantable au temps du jugement. Il est vrai que les justes sont rarement sauvés, mais ceux qui s'efforcent de marcher droit dans les voies de Dieu, même ceux qui sont rarement sauvés, les justes sont rarement sauvés, même ceux qui s'efforcent de marcher droit dans les voies de Dieu. Cela ne signifie pas que le but et la performance de Yahweh sont incertains, mais seulement les grandes difficultés et les dures épreuves rencontrées qui se déroulent qui sont rencontrées sur le chemin du salut, et qu'ils subissent tellement de tentations et de tribulations, tellement de combats, et même de peurs intérieures, de peurs à l'intérieur, que très souvent les justes tombent et n'arrivent pas au salut. Pourtant, toutes les difficultés extérieures ne seraient rien s'il n'y avait pas des convoitises et des corruptions à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut absolument le brisement. Le brisement est indispensable pour être chrétien. Ce sont là les pires sabots, les corruptions, les convoitises et les corruptions à l'intérieur. Ce sont les pires sabots et problèmes. Et si la voie des justes est si difficile, quelle sera alors la fin du pécheur impie qui marche dans le péché avec délice et pense que le juste est un fou pour toutes ces douleurs? La seule façon de bien garder l'âme, c'est de la confier à Yahweh par la prière et la persévérance patiente pour bien faire, pour bien le faire. Yahweh annulera tout à l'avantage ultime du croyant. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions sur la base de 1 Pierre 4.
depuis que le Christ a souffert dans son corps. Je suis moi aussi dans la même attitude, car quiconque souffre dans le corps a terminé avec le péché. Au nom de Yahshua le Messie. En conséquence, il ne vive pas, ou bien il ne vit pas le reste de sa vie terrestre pour de mauvais désirs humains, mais plutôt pour la volonté de Dieu, au nom de Yahshua le Messie. J'ai passé assez de temps dans le passé à faire ce que les païens choisissent de faire, vivre dans la débauche, la convoitise, l'ivresse, les orgies, les plaisanteries et la détestable idolâtrie au nom de Yahshua le Messie. Ils sont surpris que je ne les rejoigne pas dans leur vie insouciante et sauvage et ils me maltraitent au nom de Yahshua le Messie. Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts au nom de Yahshua le Messie. C'est la raison pour laquelle l'évangile a été prêché même à ceux qui sont maintenant morts au nom de Yahshua le Messie, afin qu'ils soient jugés selon les normes humaines en ce qui concerne le cœur, mais qu'ils vivent selon Yahweh en ce qui concerne l'esprit au nom de Yahshua le Messie. La fin de toutes choses est proche. Nous serons donc alertes et sobres pour pouvoir prier au nom de Yahshua le Messie. Avant tout, nous nous aimerons profondément, car l'amour couvre une multitude de péchés au nom de Yahshua le Messie. Nous nous offrirons l'hospitalité les uns les autres sans murmurer au nom de Yahshua le Messie. Chacun de nous utilisera le don qu'il a reçu pour servir les autres en tant que fidèles intendants de la grâce de Yahweh sous ses diverses formes au nom de Yahshua le Messie. Si je parle, je le ferai comme quelqu'un qui dit la parole, les paroles même de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Si je sers, je le ferai avec la force que Yahweh fournira, afin qu'en toutes choses Dieu soit loué par Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. À lui, Yahweh, soit la gloire et le pouvoir pour toujours et à toujours, au nom de Yahweh. Amen. Alléluia. Je ne m'étonnerai pas de l'épreuve ardente qui m'est venue pour me tester, comme si quelque chose d'étrange m'arrivait au nom de Yahshua le Messie. Mais je me réjouirai du fait que je participerai aux souffrances du Christ afin de pouvoir me réjouir lorsque sa gloire sera révélée au nom de Yahshua le Messie. Si je suis insulté à cause du nom du Christ, je suis béni, car l'esprit de gloire et de Dieu repose sur moi. Si je souffre, ce ne devrait pas être comme un meurtrier ou un voleur ou tout autre type de criminel, ni même comme un bourreau de la liberté, au nom de Yahshua le Messie. Cependant, si je souffre en tant que disciple du Christ, je n'aurai pas honte, mais je louerai Yahweh de porter ce nom au nom de Yahshua le Messie. Car il est temps que le jugement commence dans la maison de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Et si cela commence par nous, le résultat sera pire pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Et s'il est difficile pour les justes d'être sauvés, que deviendront l'impie et le pécheur, au nom de Yahshua le Messie. Ceux d'entre nous qui souffrent selon Yahweh s'engagent envers leur fidèle Créateur et continuent de faire le bien au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.